c'est par les unes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les unes. Bédié cherchait quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchait quoi? Le PDCI RDA cherchait quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous là, vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchait quoi au golf? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, passons au-dessus, attendez une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du golf pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais chose civile vous avez fait. C'est vous qui... Yafoui, allons-y. Viens parler, frère. Allons-y. Et par les urnes. Oui. Et chaque fois que vous allez dans les urnes, il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Il y a des stratégies que l'adversaire change. C'est ça. Il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Malgré que vous perdez, vous apprenez la tricherie. Voici des gens. Tais-toi. L'adversaire là, c'est qui? C'est le RDR. Chien peut changer sa manière de s'asseoir. Le RDR, ils ne peuvent pas arrêter de frauder. Le RDR, là, ils ne peuvent jamais arrêter de frauder parce que c'est leur vie. Le RDR, c'est qu'ils ne sont pas choses en Côte d'Ivoire, légitimes en Côte d'Ivoire. C'est pas légitime. C'est pas légitime, c'est pas le mot. Faut quitter ici, frère. C'est pas le mot. Ils ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, à une élection, il faut toujours faire du froufrou. Il faut toujours tricher, il faut toujours frauder. Toi, si tu veux, il faut aller faire 200 ans d'école pour venir étudier le RDR dans sa tricherie. Tu ne réussiras pas. Si tu as réussi à savoir comment ils trichent là, eux, ils ont âme. Toi, tu dis que tu n'as pas autre chose que par les unes, non. Eux, ils ont âme, toi, tu fais quoi? Fais-nous dire, champion. Voici les nouveaux Ivoiriens là. Allons-y, Chao. Tu n'es pas mon Chao, faut quitter ici. Allons. La tricherie de ton adversaire. C'est ça. Et par rapport à ça, vous vous réorganisez. Oui. Vous vous réorganisez. Yeah. Mais si vous vous absentez, Hein? la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tian nous a demandé, militants du PDCI, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI RDA. C'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. J'ai comme l'impression que le... Attends, tais-toi. C'est qui lui là? Faut te taire. Faut te faire mon bruit ici, frère. J'ai comme l'impression que le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Pour lui, hein. Ça dit, le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Ça dit, le présidentiel, le PDCI RDA n'existait pas. Le président nous a demandé d'aller aux élections. Mais il vous a demandé d'aller aux élections. Qui était votre candidat au présidentiel? PDCI RDA, Diaoufoué, tous les cadres du RDA. Qui était votre candidat si votre président vous a demandé d'aller aux choses? Je suis très nerveux, frère. Qui vous a demandé? Qui vous a représenté? Il n'y en avait pas, non. Donc le PDCI RDA est né à partir des législatives. Dès que le PDCI RDA est né net, vous avez les législatives. Donc nous, au PDCI RDA, nous sommes en train de construire une démocratie. Vous venez de naître. Vous êtes en train de construire une démocratie. Et donc, quand il y a une élection, vous devez participer pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Et votre président, votre chef vous a dit de participer toujours aux élections. À partir du moment où le PDCI est né net, vous a dit de participer toujours aux élections. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé hier, vous avez oublié. Vous avez oublié. Allons-y. La partie où Gango sera souffert, là. Tu vas dire ça. Allons-y. C'est ça. Allons-y. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Quand notre chef donne des instructions, c'est ça. Chef lui-même, actuellement, il a porté maillot de Côte d'Ivoire. Il a été se promener aux États-Unis là-bas. Chef lui-même, il a été se promener là-bas. Allons-y, votre chef a parlé, non? Allons-y, champion. Fais-moi monter. T'es oui, ça. Monte, camarade. Ça, salut, camarade. Ouais, monsieur. Ouais. Ça, salut, camarade combattant. On dit quoi? Ouais, ça va et toi? Ah, en tout cas, tu es nerveux, alors.
T'es énervé, hein? Non, mais en tout cas, ce que tu dis, mais c'est la vérité. Hein. Mais regarde-moi comment il est bête. Il dit, on va aller aux élections. Et que c'est en allant aux élections que l'adversaire va changer de stratégie de tricherie. Donc, changer de stratégie de tricherie, est-ce que ça veut dire que la tricherie a cessé? Ah, c'est ça. tu vois comment il est nul en politique. Ça dit, eux, dans leur tête, là, la démocratie, c'est inéluctablement les élections. Aller aux élections, quelle que soit la mauvaise posture même du gouvernement, quelle que soit la liste électorale qui est délétère, quel que soit tout ça là. Il ne faut pas parler, il faut juste aller aux élections. Il faut juste aller aux élections sous prétexte qu'en allant aux élections, l'adversaire va changer de stratégie de tricherie. Est-ce que tu as bien écouté la partie là? Change de stratégie de tricherie. Mais il veut dire quoi par là? Ben, il veut dire tout simplement que la tricherie ne changera pas, seulement que c'est la stratégie qui va changer. Hein? Voilà, vas-y, il faut bailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas c'est qui ceux-là. C'est ceux-là qui... C'est pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé en politique par effraction. Tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés en politique par effraction. Tu vois, tu poursuis un voleur. L'itinéraire qu'il a pris là, il voit un groupe de personnes arriver là-bas. Itinéraire récalculé, puis soit il tombe dans une autre maison. Où il tombe là, c'est ça on dit politique. En même temps, il a très fait politique là-bas. C'est les Tiam là. C'est les Ado là. C'est les Diaoufoué là. Et autres. Non. Nous là, il n'y a pas itinéraire récalculé ici. On a étudié la politique. Notre mentor, il connaît la politique, il maîtrise tous les rouages de la politique. Si tu n'es pas politicien, tu es venu en politique pour te remplir la panse, mais c'est de telles sorties que tu vas faire, champion. Tu es assis, quand tu es rentré, tu as pris la peine de t'écouter. Allons-y, la partie qui me plaît là, on va tomber dedans. Allons, champion. C'est pourquoi lorsque le président Tian Chang nous a demandé quand du PDCI d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI. Ça, c'est ça. Nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. C'est ça. Tu vas te blesser. Le chef donne des instructions, pas de départ. On se lève et c'est ça. C'est tout. Oui. Le chef a dit, nous allons à des élections. On va. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Soyez courageux un jour. Dites le PPACI, ne dites pas d'autres personnes. Faut dire le PPACI. Soyez courageux. Allons, champion. On décide autrement. Nous, militants du PDCI, nous n'avons pas le droit de les écouter. C'est ça. Nous écoutons notre chef. C'est ça. Maintenant, la partie où il va se jouer les choses. Regardez, écoutez-le maintenant. On met une chanson pour lui. Malheureusement, si. Les gens ont été induits en erreur. Parce que toutes les participations pour les élections législatives, c'était des 10%. Voilà. Attends, tais-toi. Nous, quand notre chef nous dit d'aller à une élection, nous on va à une élection. Nous là, nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Nous sommes militants du PDCI RDA. Et quand notre chef dit quelque chose, on exécute. Puis tu ressors, malheureusement, il y a eu 10%. Mais c'est que vous n'êtes pas nombreux au PDCI RDA. Si toi tu estimes que votre chef, quand votre chef lui vous dit quelque chose, vous sortez, vous tous pour parler là. Mais les 2 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, les 10 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, on doit faire 100% de participation. Mais si tu dis 10%, c'est que champion, vous n'étiez pas nombreux. Bon, tu imagines le RDA, eux aussi ils sont sortis. Donc le RDA fait combien? Puis le PDCI RDA fait combien? Et puis bon, 10% là, c'est pas PDCI puis RDA. Ça là, tous les autres, sauf le PPRCI, tous les autres partis sont sortis pour aller voter. Et tout ça. C'est ça qui fait 10%. C'est ça qui fait 10%. Mais c'est que vous n'avez pas de militants. C'est que vous là, vous n'avez pas de militants. Bon, ça c'est la première option. Soit vous n'avez pas de militants au Pougon, ou soit vos militants là, ils n'écoutent pas vous, votre mentor. Et ils ne l'écoutent pas. Allons-y, champion. Allons-y tout doucement. Vas-y. 10%
90% de la population se sont levés pour aller voter. C'est ça. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié. Nous-mêmes, nous avons identifié la fraude. Il y a eu la fraude. Voici un parti politique. Monsieur le ministre. Vas-y, frère. C'est-à-dire, il dit que cette année-là, ils sont allés, en décembre, ils sont allés aux législatives, là, à Yopougon, là. Ceux qui sont partis aux élections, ils sont trop, là. C'est 8%, 7%, 8%. Du coup, ça veut dire qu'en réalité, c'est PPACI qu'il a fait, qu'il a élu. Alors. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est simple à comprendre. Voilà. Ils ne sont pas intelligents. C'est simple à comprendre. Vas-y. Ils ne sont pas intelligents. Voici un parti politique, des partis politiques qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'assument pas. Quand la mère de Goumé va au présidentiel, elle s'entête à aller au présidentiel. Elle va là-bas, elle arrive, elle finit de taper son poteau, elle ressort. On dit la mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Petit, il faut boire l'eau d'abord. Bois. On peut boire de l'eau. Qu'ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du MGC de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du COJEP de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de ne pas sortir, ceux issus de la CAP Côte d'Ivoire, de ne pas sortir pour aller voter Simone? Mais si Laurent Gbagbo, lui, réussit à faire ça, il dit quelque chose et personne ne sort, mais c'est que Laurent Gbagbo, il est fort. Il faut déposer, c'est pourquoi ce matin, j'ai dit dans ma vidéo, il faut déposer pour le monsieur. Toutes les fois où on parlera politique, devant ce monsieur-là, vous toujours devez vous couper, vous coucher et puis marchez-vous parce que c'est le maître du jeu. C'est que vous ne pesez pas dans vos partis politiques. Nous, au PPACI, là, hey, ils n'ont qu'à dire élection. Tous les autres partis politiques n'ont qu'à boycotter. Et puis nous, on s'en va. Vous allez voir l'affluence. Vous allez voir l'affluence. Mais si vous n'êtes pas respecté dans vos différents partis politiques, ça veut dire que vous, là, on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas des leaders. Fermez vos différents partis politiques et demandez à vos militants, allez-y là où vous reconnaissez celui que vous respectez, allez-y derrière lui. Et ils n'ont qu'à revenir tous au PPACI. Au COJEP, MGC, PDCI, ADA, dites à vos militants qui ne vous écoutent pas là. Dites-leur de venir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo, ils écoutent, non? Voici des individus qui ne peuvent pas assumer leur échec. Vous êtes allé à une compétition, vous avez échoué, non? Revenez, dites la vérité aux gens. En Côte d'Ivoire, là, toi qui n'arrives pas à chier Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui, la bouche ça, c'est Laurent Gbagbo. Tu n'arrives pas à Mougou ta femme, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la bouche de tout le monde. Bouche de tout le monde. Mais vous êtes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, non? Vous avez beaucoup de militants, non? Le RDR, là, ils sont partis majoritaires. Parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous, là, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de militants. Vous vous retrouvez à Yopougon. Vous avez demandé aux gens d'aller voter. Le PPACI seul dit non. Nous, on ne va pas à ces législatives. Vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à 10%. Mais ça là, est-ce que tu es obligé de faire chose, d'avoir doctorat en mathématiques ou bien de faire une soutenance d'état, je ne sais pas, en maths info pour comprendre véritablement que celui qui maîtrise le jeu politique là, c'est Laurent Gbagbo et celui qui a beaucoup de militants, qui est majorité en Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI. Est-ce que ça là, tu es obligé de faire, je ne sais pas, Pennsylvanie ou bien aller ou Patrick Haché étudier pour savoir? Tu n'es pas obligé, frère. Un seul parti politique, lui dit, nous là, nous on va pas à ces législatives là. Le seul parti politique. Et puis vous allez vous retrouver à 10%. Deux partis, toi-même qui n'étais pas présidentiel là, vous n'étiez pas dedans. C'est le PPACI qui dit, nous on va pas au présidentiel. Nous on va pas. Et puis le résultat sort. Simone Veil nous a dit que le véritable pourcentage c'est 30%. Puis bien sorti pour nous dire, il y a eu 60%. Simone Veil dit non, c'est pas 25%. C'était faible. Laurent Gbagbo lui seul. Mais en même temps, monsieur le ministre, vas-y, frère. Tu sais que le même discours qu'il tient là, même Simone a tenu le même discours. Hein. C'est parce que justement, le président Laurent Gbagbo n'a pas appelé les gens que les gens ne sont pas sortis. Donc, en réalité, ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est le président Laurent Gbagbo le doyen en politique. C'est ça, ils savent. Ils reconnaissent que le monsieur n'est pas là, camarade. Mais la preuve en est que, camarade, si tu te souviens, le 15 octobre 2025, Damara Pikaska, il a fait l'appel là.
Le 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 18 octobre, Thiam est sorti là-bas. Thiam dit que c'est lui qui va remplacer Dieu. Il dit Dieu a pris 7 jours. 7 jours pour. Voilà, il dit Dieu a pris 7 jours pour créer le monde. Donc lui, Thiam, là, ils sont bons, ils vont prendre 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. En réalité, dans 7 jours dont il parlait là, c'est sur Gbagbo, est-ce que compter sur la tête de Gbagbo? Je veux dire, bon, donc c'est sur moi où compter. C'est sur moi où compter. Parce que si tu te rappelles encore, en 2020, là, lors de la désobéissance civile, là, on était à un pas de renverser le pouvoir. On était à un pas. Et dès que les gars ont vu qu'on était à un pas là, les Toubabou ont dit bon, tiens, faut pas, on voulait te nommer ministre de l'économie en France, hein, mais il faut laisser ça, va en Côte d'Ivoire là-bas, va être président. C'est-à-dire, lui, il n'a rien fait, lui, il veut être président de transition. Donc c'est la même chose là qu'il voulait répéter en 2025 là. Le président leur a dit ah bon, donc c'est sur moi, c'est à cause de moi, tu dis on a 7 jours. Toi tu as assis à tes moyens burger, à tes moyens kebab à Paris là-bas. Et si moi tu comptes pour tes 7 jours là. Le vieux est sorti, il est sorti 5 jours plus tard. Après l'intervention de Thiam, il est sorti le 23 octobre. Il dit Alain Foucault, moi j'appelle personne dans les rues. Dans les rues, mais ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Voilà, mais ceux qui sont dans les rues, je les soutiens. Une façon de dire que c'est pas si moi vous allez compter pour venir au pouvoir. Cherchez-vous. Si vous êtes garçon appelé, vous-même là, mettez caméra et puis appelez. Quand vous allez appeler, puis nous on voit clair. C'est pas moi qui suis Bellard. Je ne serai pas Bellard de quelqu'un. Tu es assis là-bas à Paris, à des moyens shawarma. Moi, je vais appeler dans les rues. Ils vont dire les Ivoiriens. Et quand on se débrouiller là, toi, tu vas venir être président de transition. Il faut te débrouiller, il faut appeler tes gars là dans les rues. Non. Donc, quand il a vu que le vieux a vu clair dans les jeux là, le 28 octobre, en même temps, il dit bon, PDCI, nous on a fini Kobala, hein, allons-y aux législatives, préparons les législatives. Vas-y, camarade. Merci beaucoup, merci. Donc, vous échouez. Vous venez mettre la faute sur le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais pour vous faire comprendre véritablement que le président Laurent Gbagbo, il est populaire. Et qu'au PPRCI, là, c'est nous les majorités en Côte d'Ivoire. Votre rencontre à Figayo du 31 mai 2025, Cap Côte d'Ivoire. Le même Diaoufoué, là, c'est toi, ils ont soulevé ton corps. Ils sont allés prendre le Messie de Manchester pour dire, bon, vous deux, là, organisez, vous êtes des coordonnateurs de cette rencontre-là. Allez-y, demandez aux gens de sortir, on va se réunir. Cap Côte d'Ivoire va se réunir. Vous étiez combien à Figayo? Vous étiez combien à Figayo? Ça se joue là, Thiam. Opportuniste. Mais il a oublié qu'il est... Lui, où il a voulu partir, il voulait partir pour aller profiter pour être président là. Le monsieur, lui, il voit très loin. Quand vous êtes parti à Figayo, et que vous tapez poteau, on arrive là-bas, Thiam, lui, il est assis en France et puis il regarde ici. Il regarde ici. Il dit à Diaoufoué, il faut tourner caméra là, il faut aller vers là-bas, voici le coin rempli. Il tourne là-bas, il ne voit pas. C'est des gens qui ont porté t-shirt de PDCI RDA. On tourne ici, on regarde. Il ne valait même pas, Atubanga dit non, il ne valait même pas 2000. Ils n'ont même pas rempli Figayo. Quand on tourne ici, c'est militant du PDCI RDA. On tourne ici, c'est militant du PDCI RDA. À MCC, il y avait Simone Gbagbo puis une autre personne. Quand il y avait Blé Goudé et puis son avocat là. Les autres partis politiques, ils étaient 5. 5. Vous, tous les militants du PDCI RDA, vous, quand votre patron parle, vous exécutez là, il vous a demandé d'aller à Figayo. 2000 personnes à Figayo. On dit, il y a foi, il n'y a pas de souci. Et comme les faits là, il faut conserver les faits pour pouvoir les étudier plus tard. Parce que à partir de ça là, on doit juger. Quand tu as regardé ça, tu dis non, Cap Côte d'Ivoire là, eux ils vont me faire taper poteau. Entre temps, mes maîtres m'ont déjà rassuré que eux là, ils vont me positionner. Draman Ouattara, c'est fini. Donc il faut chercher une autre personne qui, ou militer, pour avoir une bonne influence, mobiliser des gens. Et puis voilà, à partir de ça, quand Draman est renversé, on m'installe directement au pouvoir. C'est ça, tu t'en fais front commun. On prend le même Diaoufou, on laisse Messi de Manchester. On prend Damana Diapikas. On dit, vous deux là, coordonnez la marche. Il y a eu combien de personnes? Combien de personnes ont participé à cette manifestation? Des millions de personnes. Bon, enfin, 2 millions de personnes. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire, de Yopougon étaient pleines. N'est-ce pas? C'est le PPRCI qui fait ça. La phase de la mobilisation, on a ça. Maintenant, vous, le PDCI RDA,
vous, le PDCI RDA, voici un parti politique. C'est-à-dire que vous là, c'est un parti d'héritage, le PDCI RDA. C'est un parti d'héritage. Vous n'avez jamais été dans une lutte. Jamais de la vie. Vous êtes un parti biberonné. Et on vous a tous servi à la cuillère. Vous ne pouvez pas vous comparer au PPACI qui est un parti de combat, un parti de lutte. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas. Mais par quelle alchimie vous allez vous comparer au PPACI? Vous allez passer où? Vous allez passer par où? Quand Oufoué décède, Bédié prend le pouvoir, c'est héritage. Bédié prend le pouvoir. Bédié décède, et puis la mort de Bédié, là, il y a quelque chose à voir dedans. Parce que deux fois, Frayaman, au premier coup de canon de 1999, il a ramassé toute sa famille. Lui qui doit venir diriger les Ivoiriens. Lui qui s'assoit là-bas, on a une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire qui doit diriger les Ivoiriens. Là. Mais au premier coup de canon, lui ramasse toute sa famille. Allons-y, Fillon, allons-y. Et puis il laisse tous les Ivoiriens en insécurité, puis il s'en va. Il va là, il fait combien d'années avant de retourner en Côte d'Ivoire? 23 ans. 23 ans. Et il rentre en Côte d'Ivoire en 2023. J'ai perdu même la vidéo où il disait qu'il est rentré en 2023. Là. En 2023, dès qu'il rentre quelques mois après notre Bédié décède, si on était dans un bon régime. En juillet 2022, un an plus tard, Bédié a dit. Bédié est mort. Mais en même temps, rappelle-toi bien, lorsque comment dirais-je, Draman, au temps de Draman, là, dès que Draman a fait chose, comment dirais-je, en 98 que le monsieur là, il a douf, non? 93. À 93. Non. Je parle de Jenny Kobena. Jenny Kobena en 98. Voilà. Jenny Kobena là. Quand il a créé le RDR, c'était en 94. Draman a mis sa bout dans l'affaire de RDR en 95. 3 ans plus tard. Jenny Kobena est mort. À Salah. Pareil pour Mogola, le même Mogola. Il a mis sa bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire pour la première fois après son exil là. Il a mis sa bouche dans l'affaire de la Côte d'Ivoire en 2020. En 2020, 3 ans plus tard, Bédié à Salah. Alors ça. Merci beaucoup. Donc, dans un état sérieux là, vous là, on doit enquêter. Parce que la mort de Bédié est trop mystérieuse. Tu es resté là-bas pendant plus de combien d'années? 20 ans. 2 décennies. Et puis subitement comme ça en 2022, c'est ça que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Et depuis où tu es parti là, tu n'y as jamais mis les pieds. Et tu rentres subitement. Ils ont fini de te préparer. On dit prêt, frère, tu es prêt. Parce que Crédit Moto, le japonais, nous, on ne va plus l'accepter. Et puis toi, on te soulève, maintenant, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, mais le Bédié est là, j'ai fait comment pour être président? On dit, il faut partir, tout est déjà coordonné. Et tu arrives subitement comme ça, puis Bédié décède. Subitement, Bédié décède. Toi, tu laisses les Ivoiriens en insécurité, tu viens, Bédié décède, non? Tu vas venir diriger la Côte d'Ivoire, non? Mais il faut t'asseoir, tu vas diriger la Côte d'Ivoire. Tu restes là, et puis après encore, tu prends ton avion, puis tu te retournes. Tu allais t'asseoir là-bas pour dire non, toi, ta vie est menacée. Toi, ta vie est plus menacée que la vie du président Laurent Gbagbo. Ta vie est plus menacée que la vie de Damana Picasse. Ta vie est plus menacée que la vie de tous les militants du PPACI. Ta vie est plus menacée que la vie de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais ta vie est menacée, les Ivoiriens que tu veux diriger, au même titre, la vie est menacée. Mais il faut rester en Côte d'Ivoire. À quel moment, toi, tu acceptes de rester en Côte d'Ivoire pour souffrir avec les Ivoiriens? À quel moment, toi, Thiam, là, tu acceptes de rester en Côte d'Ivoire pour subir, partager la douleur des Ivoiriens? Non, toi, tu n'es pas dedans. Il y a un ministre, je ne sais pas si, camarade, tu as la vidéo là, j'ai cherché jusqu'à, je n'ai pas vu. Il y a un ministre du PDCI RDA. Il a dit que Thiam, il est comme les joueurs. C'est quand il y a la compétition qui vient. ouais, effectivement. Il doit s'appeler Kofi Baoulé. Je ne connais pas son nom. C'est un ministre, il s'appelle Kofi. J'ai cherché la vidéo, je n'ai pas retrouvé. Quand Thiam, lui, il est comme les footballeurs là. Quand il y a compétition, lui, il vient, on l'appelle, il vient. Quand il finit de jouer la compétition, il retourne en club. Quand il finit dans son club, quand il y a mondial, il revient encore. Donc, et puis le monsieur dit, actuellement, la présidentielle est finie, il est parti encore. Quand il va avoir présidentielle en 2030, il va revenir encore. Voici votre mentor là. Et puis vous, le PDCI RDA, vous devez comprendre quelque chose. Nous, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus apatride. On ne va plus accepter apatride. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé soulever quelqu'un à Manhattan pour dire non, il n'a qu'à venir gérer l'économie de la Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, en son temps, il n'y a pas de point économique pour relever l'économie de la Côte d'Ivoire, pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé soulever un Burkinabé venu. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire subit à cause de vous. Maintenant, où il est prêt à partir, vous allez chercher encore une autre personne pour venir. Non, lui, là, c'est l'héritier de Houphouët-Boigny. C'est l'héritier de Houphouët-Boigny. L'héritier de Houphouët-Boigny, lui, n'a pas nom de Houphouët. Il a nom de Thiam. Thiam est de père et de mère sénégalais. De père et de mère sénégalais. Notre Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus à faire d'apatride, il n'y a plus à faire d'étrangers. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et quand cet individu, deux fois Frayaman, qui prend la poudre d'escampette au premier coup de canon, il rentre, il fuit. 23 ans. Mais pendant les 23 ans qu'il est parti là, il y a des gens qui ont été au fou et au moulin. Au fou et au moulin. Pour soutenir le PDCI-RDA pour que le PDCI-RDA ne meure pas. Mais l'objectif, si Henri Konan Bédié a quitté le PDC, le RHDP là, c'est parce que Crédit Moto, le japonais, a voulu qu'on dissoude tous les partis politiques qui sont réunis pour parler de choses, du RHDP là. Il faut que les partis politiques soient dissous pour qu'on se retrouve au RHDP, on fasse du RHDP, un parti unique, bon, un parti de choses. C'est pas ça. Bédié lui dit non, lui n'est pas dedans. Bédié a vu qu'ils sont en train de lui faire ça au show. La maman de Thiam est baoulée, bloquée. Bloqué ici. Baoulé où? Faut quitter ici. Allez, suivant. Sénégalaise, papa sénégalais. Ne veut pas nous emmerder ici. J'ai perdu le fil. J'étais arrivé où, camarade? J'étais parlé de quoi? C'est qui lui là? Je parlais de quoi? T'as vu ça? Ouais, c'est moi qui en exil là, il dit, c'est là-bas. Lui, il est comme joueur international. Oh, toi, tu dormais. Toi, tu dormais. J'allais loin. Ah bon? Ah ouais. Ah, mon cher. Bon, c'est pas grave. On va revenir dessus encore. Allons-y. Donc, ce diable. Tu parles de Bédié, tu as dit que Bédié, il a vu qu'on voulait le vendre. On voulait le Yao, il a vu clair dedans. Voilà, merci. Bédié, là, Ado, là, si lui, là, Bédié a quitté le RHDP. C'est parce qu'Ado a voulu dissoudre le PDCI-RDA. Il faut dire, aujourd'hui, là, le RDA n'existe plus. L'UDPCI de Guy Robert n'existe plus. Tous les partis politiques qui sont réunis pour faire le RHDP, là, il a tout voulu dissoudre tout. Peut-être le MFA s'est échappé. Le PDCI-RDA, Bédié dit non. Et ceux qui ont lutté avec Bédié pour que le PDCI-RDA ne soit pas dissous, c'est les Guikawe et autres. Mais aujourd'hui, Guikawe où? Ceux qui étaient au fou et au moulin, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied avec Bédié pour que le PDCI-RDA survive là. Il est où aujourd'hui? Vous ne l'avez pas classé au profit d'un apatride, au profit de chaque Tidjane Thiam, un fuyard quand Thiam là. Quand on parle, je suis le premier temps pour obtenir temps, le premier Ivoirien temps, le premier Ivoirien temps, le premier Ivoirien temps. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Il a obtenu ses diplômes, nous on fait quoi avec ça? Thiam là, c'est la même chose avec Crédit Moto le japonais, même père, même mère. Et Thiam là, il avait été préparé de toutes pièces par ses maîtres pour venir prendre le pouvoir. Mais comme lui là, il est très impulsif là. C'est pourquoi ses patrons l'ont abandonné. J'ai présenté la vidéo. Je viens ici. Montre la vidéo petit. Très impulsif. Et ses patrons ont vu son dit champion. C'est nous on a dit on va te positionner nous. Mais nous, on dit à te positionner. Toi, tu viens te mettre là-bas, puis tu es en train de tirer sur nous. Ça ne marche pas comme ça, petit. Faut te calmer. Et qu'est-ce que chaque Tidjane m'a fait? On va aller l'écouter. Viens ici, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Tu viens ici. Je sais que j'ai cette vidéo-là. Tiens. Demain encore, on va aller à ça. Attends. La vidéo où il insultait Crédit Suisse, là. Il a fini d'insulter Crédit Suisse. Il a insulté les Occidentaux pour mettre dessus. On dit, ah bon? Toi, nous, on dit, on veut te positionner. Tu vas venir nous insulter. Attends, vois ici. Si c'est ça, attends. Faut passer, champion. Ce n'est pas une véritable élection. Tais-toi, c'est pas ça. C'est pas ça d'abord. Attends ici. Allons-y. Les gars, pompez, hein? Le régime actuel est arrivé au pouvoir. C'est pas ça. Faut te taire. C'est pas ça. J'ai condamné à assister ça parce que je ne peux pas obtenir de procès équitable en Suisse. Voilà. Parce que la Suisse est convaincue que si leur banque a sauté, 450, c'est la... J'ai condamné à assister ça parce que je ne peux pas obtenir de procès équitable en Suisse. Parce que la Suisse est convaincue que si leur banque a sauté,
450, c'est la faute du noir qui l'a géré pendant 5 ans. Voilà. Et que moi, je l'ai laissé avec ses meilleurs résultats sur 10 ans. Mais je ne peux pas, je n'ai pas gagné un seul procès en Suisse. En Suisse. La justice suisse, pour moi, est raciste et absolument, systématiquement, avec des dossiers en béton. Mes avocats, même, leurs bras, les ont... Voici pourquoi la Suisse et autres l'ont lâché. C'est pour ça, là. C'est pour ça qu'ils l'ont lâché, là. Parce que c'est un bébé gâté. C'est un enfant biberonné. Ils l'ont préparé de toutes pièces. On dit champion. Allons-y, tu vas être président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont tout coordonné. Ado ne sera pas président. Donc quand il a vu Ado annoncer sa candidature, voici bon, toi on t'exclut, tu n'es pas candidat, il commence à mettre la pression sur ses maîtres. Mettre la pression, petit, il faut te calmer, nous on est en train de coordonner, non. Tellement il ne pouvait pas se contenir, il a commencé à tirer, à bouler sur eux. Que la chose, Crédit Suisse, la Suisse est très raciste. Des gens qui sont racistes. Et puis ils t'ont confié, dans leur racisme, ils t'ont confié leur truc. Il ne faut pas y être, ils vont bloquer ici. Ils sont ça, non? Mais ils t'ont confié Crédit Suisse. Tu as géré pendant plus de 5 ans. Maintenant, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui parle, toi, tu as dit non que ils sont comme ceci. Tu as commencé à les tenser. L'autre vidéo, là où? Attends, je viens. Il y a une autre vidéo, il parlait des choses, là. Attends. C'est ça. Il parlait aussi de la France. Attends. Attends ici. Où il disait cette... Allons. Le procès n'est pas une véritable élection. Voilà. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais non. Il y a eu une lettre dans le Financial Times. C'est pas ça. Regrette le recours à la force. C'est pas ça. Où il parlait que chose. Draman Ouattara a été installé par l'aide de la France. Il a dit. Attends, cherche encore. Je vois. Ça. Le régime actuel est arrivé au pouvoir avec l'aide d'une ingérence extérieure majeure, nous le savons tous, sous l'égide de l'ONU. Sachez donc que les Ivoiriens vous tiennent, vous, à l'extérieur, vous tiennent comptable des agissements de ce régime que vous avez mis en place. Voilà. C'est à partir de là qu'il a commencé à tirer sur eux. Parce qu'il est très impulsif. Très impulsif. Il a commencé à tirer sur l'ONU. Parce qu'ils l'ont exclu. Il doit annoncer sa candidature. Et puis voilà, les choses sont très réparties. Personne ne réagit. Bon, je ne sais pas, vous m'avez préparé, vous dites c'est mon temps, c'est mon heure. Je viens ici. Et puis voici comment il a commencé à tirer sur eux. Le régime actuel est arrivé au pouvoir sous l'égide de l'ONU. Avec l'aide d'une gérance étrangère. Ça, c'est Thiam qui dit ça, non? On va réécouter, puis on va l'écouter encore, Thiam. Allons-y, champion. Allons. Le régime actuel est arrivé au pouvoir. Vous, votre homme politique, là, votre chef, votre homme politique attitré, là, écoutez-le. Allons-y, champion. Avec l'aide d'une ingérence extérieure majeure, nous le savons tous, sous l'égide de l'ONU. Sachez donc que les Ivoiriens vous tiennent, vous, à l'extérieur, vous tiennent comptable des agissements de ce régime que vous avez mis en place. Voilà. Et ont contribué à le mettre en place. Certains sont tentés d'évoquer le principe de non-ingérence. Voilà. Donc, Thiam nous dit que c'est la France, la communauté internationale et l'ONU qui ont installé Alassane Draman Ouattara au pouvoir. C'est ce qu'il nous dit. On va venir écouter le même Thiam encore. Titi. Titi 2025. Allons. Voilà. Doucement. Doucement. Allons ici. Allons. Voilà. La bataille d'Abidjan a commencé. Quelle est votre réaction? La situation est très préoccupante. Ma première pensée va vraiment vers les populations qui ont été extrêmement éprouvées depuis 10 ans. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine, sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. D'abord, toutes les notions d'étrangers et de non-étrangers sont à laisser au placard.
Nous, dans notre pays, hein, notion d'étranger, de non-étranger, on doit laisser au placard. Thiam a vécu en Suisse, non? En Suisse, là, la notion d'étranger, de non-étranger, là, est restée au placard. Même dans les pays hautement démocratiques, très démocratiques, là, la notion d'étranger et puis non-étranger, là, on ne laisse pas ça au placard. Ça confirme encore que lui, c'est une apatride. Il va le dire ici. Allons-y, champion. Allons-y, vieux. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Oui. Je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout ivoiriens. Moi, je suis né à Abidjan. J'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été... Toujours les mêmes. Tu es né à Abidjan, j'ai passé mon... Tu es né à Abidjan. Est-ce que tu es ivoirien? C'est ça la question. Ton père était sénégalais. Ta mère est sénégalaise, c'est champion. Mais est-ce que toi, tu es ivoirien? C'est ça la question. Tu es né à Abidjan, tu dis tu es né à Abidjan, nous, c'est pas nous notre problème. Allons-y, viens. Alix, j'étais tout content d'être le premier. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je Voilà. pense que M. Gbagbo a perdu cette élection. Les Ivoiriens ont voté pour la paix. Et cette paix-là, c'est Ado. Et Laurent Gbagbo a perdu les élections. Ado a été installé par la France et l'ONU. Et puis, en 2011, il dit Ado a gagné les élections. À quel moment Ado gagne les élections? Et puis, à quel moment Ado on l'installe au pouvoir? Ça, c'est... Tiens, mais Ivoirien, bloqué lui. Sauvage. Ici, là, moi, mon panel, on ne vient pas causer ici, frère. Moi, mon panel, on ne vient pas écrire ici. Tu es obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, bloqué. Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Ado a été installé au pouvoir par l'ONU et l'armée française. Ça, c'est en 2025 qu'il dit ça. Donc, eux, ils n'ont qu'à venir l'enlever. Sinon, ils seront responsables de tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et pourtant, en 2011, il nous disait, les Ivoiriens ont voté pour la paix. Les Ivoiriens ont voté pour la paix. Et le président Laurent Gbagbo a perdu les élections. Donc, mais comment Ado peut gagner l'élection? Et puis toi, tu sors pour dire qu'ils sont venus l'installer au pouvoir. Quelqu'un peut-il gagner les élections puis on l'installe? Hein? C'est ce que je dis. Ado là, c'est la même chose. Ado est étranger. Thiam est étranger. Ado a marié femme française. Thiam a marié femme française. Ado dit il a étudié, il a été fonctionnaire international. Thiam fonctionnaire international. C'est pas les mêmes choses. En plus, vas-y, Draman n'a pas enfant avec sa femme blanche. Lui aussi n'a pas enfant avec sa femme blanche. Merci. Draman a laissé femme noire pour prendre femme blanche. Lui aussi a laissé femme noire pour prendre femme blanche. Blanc, bonnet blanc. Vas-y. Merci beaucoup. C'est pas même chose, même père, même mère. C'est pas même père, même mère. Vous ne pouvez pas nous tromper sur ça. Vous ne pouvez pas nous tromper. Bon, on dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est né au Maroc. Lui, il dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. La démagogie. Donc, Ado a été installé en 2011 au pouvoir. En 2025, Ado a été imposé. Non, Ado a gagné les élections en 2011. Et puis, en 2025, le même revient encore pour dire Ado a été installé au pouvoir. C'est lui-là qui est homme politique là. C'est ça là qui a venu diriger la Côte d'Ivoire. Et puis pourquoi Gbagbo a battu les élections, il va le dire. Allons-y. Ciao. Ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout ivoiriens. Moi, je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression. Et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division. Donc, parce que si toi, on te dit que tu es étranger, on a perdu l'élection. Parce que toi, tu es étranger. Et la notion d'étranger pour Thiam, on doit ranger ça au placard. Vous, le PDCI-RDA, là, le mal que vous avez envoyé à Ado, là, ça dit, lui, il est prêt à partir. Vous êtes allé soulever un autre mal encore pour venir déposer.
La notion d'étranger, de non-étranger doit être rangée au placard. Mais c'est pas ça qui est rangé au placard en Côte d'Ivoire actuellement là. Où les Ivoiriens ne peuvent rien faire, c'est les étrangers qui sont partout. Et lui, il est en train de nous le redire. C'est lui-là qui avait dirigé la Côte d'Ivoire. Lui qui veut diriger la Côte d'Ivoire, on va aller l'écouter. Allons-y, vieux. Vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo. Il faut bloquer ce modeste-là. Attends. Bloquez. Voilà. Il n'est pas vu bloquer, maudit enfant, maudit bébé, bloquez-le. Ici, on ne vient pas parler ici. Voilà. Monsieur le ministre, attends. Seigneur, pourquoi je n'ai pas connecté mon compte? Oh, vraiment. Attends, il a retrouvé la vidéo. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux enregistrer en galerie ici? Attends, tiens, on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Tiens, on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Coup d'étaïste pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Allons-y. Dis Augustin, faut écouter. Hein? Dis Augustin. Ouais. Dis Augustin. Faut écouter. Tu as dit que vous, au PDCI RDA, là, vous n'avez pas autre moyen d'arriver au pouvoir que des urnes. N'est-ce pas? D'accord. En France, là, lui, il était en train de voter ici. Hein? Voilà, ton mentor, ton chef est en train de voter ici. Il faut l'écouter. Ta présence de nos frères du PPACI. Oui. Oui, le président. Voilà, le président là. Voilà. Nous sommes unis dans ce combat. C'est ça. Nous sommes unis dans ce combat. Qu'au combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. C'est ça. et puis il est sérieux jusqu'à Ignan. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Et puis quand les gens acclament, et puis il fait ça, et puis il gonfle son dos. Allons-y, président. Nous avons 7 jours. Oui. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous avons 7 jours. Tais-toi, vieux. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Diaoufoué, c'était pas élection. La militante du PDCI RDA qui était réunie là-bas, là, c'était pas élection. 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Hey, Ado, faut le condamner à 25 ans de prison. Faut le condamner. Parce que ce coup d'État, il voulait faire coup d'État, renverser le pouvoir de Draman. Ce coup d'État, il voulait faire. Toi, tu es allé t'asseoir en France et puis tu veux renverser le pouvoir de Draman. Voici un coup d'État, c'est un pushiste. Comme nous, on n'a pas autre moyen de venir au pouvoir que les unes. Et puis quelqu'un va s'asseoir à un meeting où nous, on est venu faire notre meeting. Toi, tu es venu pour dire on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, 7 jours là est passé, viens, on dit, viens, c'est comment 7 jours là. Et puis tu sors venir demander pardon. Et puis toi, tu sors pour venir demander pardon au régime du RDA. Vous êtes sérieux au PDCI RDA? Vous êtes sérieux? Petit, bois. On n'a qu'à boire. Vous êtes sérieux? On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Quand il dit 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, je suis sorti, il dit, hey, viens là. S'il a dit ça, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Et puis c'est vous qui allez sortir pour venir dire, Laurent Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre. Laurent Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre, c'est Laurent Gbagbo qui a trahi la lutte. Laurent Gbagbo devait venir donner le mot d'ordre. Les Ivoiriens vont sortir. Ado va les massacrer. Il finit de les garder plusieurs. Et puis, si par chose, les militaires font le coup. Et puis toi, maintenant, tes patrons vont imposer-le. Voici tant. Prenez-le. Il n'a qu'à assurer la transition. Puis on te prend, puis on te pose. Transition. Puis tu vas faire ça à la Doumbouya. Et puis à la chose, au Gabonais, là. Après, tu vas organiser les élections. Tu vas aller frauder. Ils vont te faire 91%, 92%. Tu es élu président de la République. C'est ce que tu attendais? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, là, il boit l'eau par ses narines? Vous pensez ça? Vous pensez que Laurent Gbagbo, là, lui, là, il lave son visage pour aller en haut? Toi, tu es sûr? Vous, là, vous êtes des bébés politiques. Vous n'êtes pas des politiciens, mais quand vous êtes arrivés par effraction, on n'a qu'à vous le concéder. Mais vous êtes des bébés politiques. Et Laurent Gbagbo, ce dont vous rêvez là, lui, il est déjà quitté là-bas, il est déjà parti il y a longtemps.
Et c'est là il est sorti pour venir dire sur le cas d'Alain Foucault. Moi, je n'appelle personne à sortir. Mais ceux qui sont dans les rues, je les soutiens. Il vous a mis tous les bâtons dans les roues. Parce que le RDA attendait un discours du président Laurent Gbagbo pour le faire arrêter. Ils ont tout fait. Le vieux a tout calculé, tout ça. Et puis il dit, je ne soutiens pas ceux qui... Je n'appelle personne à sortir. Mais ceux qui sont dans les rues, je les soutiens. Ça mélangeait vos pédales. Je sais que tu es assis en fait, tu dis, merde, vieux l'entrée, il fait quoi? Il fait quoi? Tu as tapé, tu as cassé les verres. Parce que vieux l'a tout mélangé tes calculs. Laurent Gbagbo, lui, il est humain. Et il sait que son mot d'ordre qu'il va donner là, les Ivoiriens vont envahir les rues. Et ça sera à toi tes profits. Toi ton profit. Parce qu'il a vu ça venir. Il dit non. Itinéraire recalculé. Faut quitter ici. Faut pas t'avoir m'embrouiller. Itinéraire recalculé. Jamais de la vie. On n'appelle personne à sortir. Et le président Laurent Gbagbo hier, il a produit un discours où il dit le combat dans lequel on est là, c'est pas forcément pour prendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans ça. Voici ce qu'on dit homme politique. Il faut apprendre la politique. Il dit lui, ce dans quoi il est là, c'est pas forcément pour prendre le pouvoir. Mais vous là, c'est pour prendre le pouvoir. Toi là, c'est pour diriger la Côte d'Ivoire, tout ce que tu es en train de faire. Quand on a été dans un combat avec nos frères du PDCI, du PPACI, on n'est pas frères. On n'est pas frères. Vous, il faut mettre peinture sur vos frères là, on n'est pas frères. Vous avez compris? On n'est pas frères. Toi, tu peux faire combat, tu sais ce qu'on appelle combat. Mais si tu veux faire combat, rentre en Côte d'Ivoire. Au lieu de te promener à Pennsylvanie, au lieu de te promener à Washington pour se promener, pour aller tourner dans les stades là. Ceux que tu veux diriger là, champion, ils sont en train de mourir dans l'eau. Ils sont tous couchés sur les gravats en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie toi tu mets en place pour les faire sortir de cette misère? Il y a quelle stratégie vous mettez en place? Vous le PDCI RDA. Toi ton discours guerrier que tu as tenu en France en disant que on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire là. Ça envoyait plusieurs de tes militants sortir être galvanisés. Notre patron a parlé. Parce que Diaoufo dit quand nous nos patrons parlent, on exécute. Tous tes militants ils sont sortis dans les rues. On les a ramassés en temps pour aller les jeter en prison. On les a jetés en prison, non? Quand vous organisez votre 80e anniversaire de votre parti politique là, vous avez eu le courage de prendre publiquement la parole pour parler des prisonniers politiques. Jamais de la vie. Vous, c'est pas votre problème. Vous, votre seul objectif, c'est de prendre le pouvoir, être à des postes de responsabilité, ministre et autres. C'est tout votre problème. Le PDCI RDA n'est pas un parti de lutte. Le PDCI RDA est un parti faiblard. Tous ces, je ne parle pas les militants, tous ces cadres-là sont des profiteurs. Vous êtes tous des opportunistes. Tous des opportunistes. Sinon, vous avez créé Cap Côte d'Ivoire, non? Pourquoi vous n'êtes pas resté à Cap Côte d'Ivoire là-bas pour continuer? Et tu as fait ça au chou à Cap Côte d'Ivoire parce que tu étais de tes calculs, de tes calculs d'intérêt. Tu t'es retrouvé à Cap Côte d'Ivoire. On dit que tu étais, je sais pas, vice-président, mais quoi là-bas. Charles Blé Goudé était là-bas, il regardait tout. Et puis un matin, tu as basculé au PDC, au PPAC et au Front commun. Charles Blé Goudé sort pour dire, mais on est assis sur un banc, tu veux partir, faut nous dire. Tu ne nous dis pas. Tu es parti au PPACI parce que tu as calculé, tu as vu que Cap Côte d'Ivoire ne faisait pas le poids après votre meeting du 31 mai. Donc, c'est où je dois aller rester. Qui peut mobiliser? Parce que ton seul objectif, tes patrons, là, ils t'ont dit, hey, s'il y a mobilisation, Dramane tombe. Si les rues sont envahies, nous, on a déjà organisé tout va se faire. Et quand il y a coup d'État, ou bien il y a coup, Dramane est renversé, champion. Nous, on va tout faire pour que toi, tu assures la transition. Tu assures la transition, puis tu vas faire la gabonaise. Tu vas faire ça à la guinéenne. 97% champion. Et toi-même, le même, tu sortais. Tu nous disais qu'il y avait des statistiques qui étaient en train de faire. Les statistiques te donnaient déjà gagnant. Tu préparais déjà la conscience des individus, des Ivoiriens à accepter ça. Pour dire, toi, tu es majoritaire. Que toi, là, tu es populaire en Côte d'Ivoire. Que toi, ils ont fait les statistiques. Ado avait combien de pourcents? Toi, tu avais 50%. Non, 57. Ado avait 33. Le président Gbagbo avait 2. Toi. Mais vous, arrêtez de fumer chicha. Arrêtez de prendre la poudre blanche. Je ne sais pas si pour vous, là, vous mettez poudre de maïs ou bien poudre de piment avant de vous mettre bon. Toi, tu peux participer à une élection avec Laurent Gbagbo, puis toi, Gbagbo va perdre. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Une élection crédible, transparente, avec un organe électoral véritablement indépendant, pas abusivement appelé indépendante, véritablement indépendante. On dépose, même Gbagbo, à où il est là,
Et on n'a qu'à prendre, on n'a qu'à vous réunir, vous tous, toute la Côte d'Ivoire. Laurent PPA, c'est une seule. Vous sortez perdant. Vous sortez perdant. En 2010, il vous a laminé. Bédier, et puis ADR réuni. Il vous a fait ça au show. Au show. Il a fallu, comme tu le dis, une ingérence étrangère pour qu'on installe Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Toi, tu peux gagner, si ce n'est pas les sondages que toi, tu vois à la télé, toi-même, toi, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui fait les sondages pour toi, là. Tes patrons, là, ils font sondage, et puis ils t'envoient, puis tu sors pour nous dire, il y a un sondage, les sondages me donnent déjà gagnant. Toi, tu prépares la mentalité des gens. Et puis, ils vont finir, toi, tu as assuré la transition, tu finis d'assurer la transition, organise l'élection, et puis on te dit quelle stratégie faire. Pendant 6 mois, ils vont te former, comment faire pour avoir un score faramineux. Comment faire pour avoir un score faramineux? Et puis quand tu finis maintenant, allons-y, on organise l'élection. 97%. Et puis tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Quand tu étais en train de se faire là, toi-même tu te voyais, et puis souvent même tu t'asseyais, et puis bon, tu dis, bon, je me suis retrouvé, tu dis à ta femme, bébé, bon, actuellement c'est 7 août, indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vais donner le discours, il faut me filmer, j'ai donné le discours, et puis tu t'assois, en tant que président de la Côte d'Ivoire, tu as donné le discours. Viens, tu t'es pas réveillé. Tu t'es pas réveillé. Faut te réveiller, champion. C'est pas dans nous, notre pays, là. Plus jamais dans Abayomi. Ça lui est frère. Merci beaucoup pour tout le soutien. C'est pas dans notre pays, là. Il n'y a pas Patrick. C'est c'est vous, là. Vous pouvez créer quelque chose. Déposer un organe électoral crédible, transparent. On n'a qu'à aller à une élection. Même on laisse tout. On veut auto compétition. Le président Laurent Gbagbo dit non, moi c'est bon, c'est un organe électoral indépendant. C'est véritablement, il y a RLE, il y a tout est fait, non. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fraude, non. Il n'y a pas de souci. Gala Kolebi, faut partir, va affronter Dramane. Vous allez faire tonneau 4 roues en l'air. Vous allez faire tonneau. Et c'est un individu comme ça, 2 fois Frayaman, qui passe son temps à courir comme Dramane, qui passe son temps à fuir comme Dramane. Et c'est lui qui a venu nous diriger, la Côte d'Ivoire. Mais tout se passe en Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire organise, toi tu es président de la CAP Côte d'Ivoire. Vous organisez un meeting, tu es assis en France, et puis tu fais vidéo, puis tu regardes. Vos militants peuvent sortir pour venir parler de Laurent Gbagbo. Si on vous a trop demandé là, lui là on peut le comparer à Laurent Gbagbo. C'est son où? C'est son où on va comparer à Laurent Gbagbo en politique là. Et bien, et les 4 éléphants, les chantiers d'éléphants d'Afrique, 4 chantiers d'éléphants d'Afrique. Donc c'est ça. C'est ça. Donnez-nous l'espoir que tu m'as envoyé en politique en Côte d'Ivoire. Donnez-nous, dites-nous. On va voir, on va tester. Dites-nous, on va tester. Voici un parti qui, pour vous là, le PDCI est un parti d'héritage. Quand Thiam va partir, ça dit, tous ceux qui doivent sortir, être président du PDCI RDA, ils doivent sortir de la maison d'Oufoué. Adopté par Oufoué, ou bien de la maison d'Oufoué. À part ça, la personne d'autre. Quand Oufoué tombe, on va prendre Bédier. Bédier, c'est un chose de la maison d'Oufoué. Bédier vient. Quand Bédier tombe, on s'en prend chaque Tidiane. Tiens, viens. Quand Tiam va tomber, ils vont aller chercher quelqu'un en bas encore de la maison d'Oufoué. Venir prendre. Et puis les autres, là, vous les frustrez. C'est vous qui allez venir parler de combat. Vous savez ce qu'on appelle combat? Vous savez ce qu'on appelle combat? Le vrai combat, là, c'est sur le terrain, on mène le combat. Le vrai combat, là, c'est sur le terrain, on ne fuit pas. On reste sur le terrain pour profiter, pour faire le combat. Le président Laurent Gbagbo n'a pas l'âme d'un fuyard. Et Damana Diapikas lui-même, il a dit que moi, là, vous me regardez, je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Tous les lieutenants du président Laurent Gbagbo, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas peur. Et puis, ils parlent contre le régime. C'est quoi qui va les faire peur? Prison. Mais prison, là, nous, ça ne nous fait plus peur. Nos vies, là, c'est prison. Mais envoyez-nous en prison. Si vous ne nous tuez pas, il n'y a pas de souci. Mais envoyez-nous en prison. Nous, ce n'est pas notre problème. Gala Kolebi n'est pas parti, il n'est pas ressorti. Lida Kwasi, il est là-bas, il va ressortir. Damana Pikas, il est là-bas, il va ressortir. Il ressort là, il continue. Ça n'a rien à voir avec vos Brendoumi Soumaïla là. Ça n'a rien à voir avec votre docteur Osman Sherif là. Qui a fait parce que vous pensez que le régime allait s'écrouler. Dès que ça change, il court, ça soit au Ghana. Au Ghana, il va faire Sabaride, il fait Sabaride, il rentre en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez parler de combat. Vous pouvez faire combat. Nous, au PPACI, là, on s'assume. Et puis, le PPACI est le seul parti d'opposition en Côte d'Ivoire.
Il y a beaucoup de sujets. C'est qui lui? Attends, il a regardé ses narines. Viens, faut pas bloquer. Quoi, analyse géopolitique? Faut quitter ici. Il y a beaucoup de sujets en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de sujets, puis Dia Augustin regarde ça, puis vient parler du PPACI. Il y a beaucoup de sujets, puis Dia Oufouela, lui, regarde ça, puis vient parler du PPACI. Il vient nous accuser d'être responsable de leur échec. Il y a beaucoup de sujets, puis vous, là, vous ne pouvez pas laisser le PPACI tranquille. Oh, union de l'opposition, sa mère. Union de l'opposition, sa mère. Il n'y a pas union d'opposition ici. Nous, on ne fait pas union opposition à quelqu'un. Vous êtes tous des sous-fils du RDR. Vous êtes tous des partis politiques de la deuxième division du RDR. Et le RDR vous manipule à souhait, vous traite comme ça. Tout son objectif, là, ça vous dit de vous utiliser contre le PPACI. C'est tout. Vous, là, vous pouvez créer quelque chose. Si le président Laurent Gbagbo dit, bon, au PPACI, les frères, taisons-nous. 6 mois, on a cassé, ou bien 1 an, on ne parle plus. Taisons-nous, on a qu'à laisser faire. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Vous, là, vous pouvez créer quelque chose. Celui qui met la pression au régime du RDR, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais quand il n'était pas là, tout le temps qu'il a fait, il a été à la CPI là. Il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Il y a eu quel courageux? Où est Dia Augustin était où? Vous, les Simone Eivé, tout, Awadon Melo, Stéphane Kipré, où? Vous étiez où? Il n'y a personne, il n'y a pas courageux, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Quand le vieux vient, il remet les pendules à l'heure, tout le monde commence à prendre espoir. Tout le monde commence à parler, on a vaincu la peur, il n'y a plus de peur. Et pourtant, quand Crédit Moto prend le pouvoir de 2011 jusqu'à chose, il a inspiré la terreur en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Mais quand il n'était pas là, qui osait parler? On ne voyait même pas les Assalé Tchemoko. C'est en 2021, là, vous avez commencé à sortir ici, ça sort ici. Parce que le maître du jeu là. Bloque la mine. Où il est? Oh! Bloquez. Ici, moi je ne suis pas. Ne vous trompez pas de bergerie, les frères. Ici, non. C'est pourquoi vous ne voulez pas. Je ne fais pas de débats contradictoires. Autant je ne fais pas de débats contradictoires, je ne veux pas que tu viennes contredire ce que je dis. Tu dis le contraire de ce que je dis, je te bloque. Ici, c'est la démocratie, la dictature de la pensée. Non, ce n'est pas démocratie. Démocratie, ça met ici. C'est la dictature de la pensée. Ce que je dis, tu es obligé d'être d'accord. Et puis je m'arrangerai de sorte à ce que ce que je dis, tu sois d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu te tais. Puis je quitte ici, tu parles, je te bloque. Ça, c'est ma logique. C'est pas nous, les autres panels, vous partez écrit, n'importe quoi. Il n'y a pas ça ici. Un peu pas ici, ça passe pas ici. Donc dites à votre mentor, à Daouda Fraya, de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là-bas ça se passe. Mais s'il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux n'était pas arrivé à ce stade-là, lui, il allait faire comment pour dire ça? Il va diriger la Côte d'Ivoire par visioconférence. Quelqu'un qui n'est pas encore président, un peu seulement Vanouan, c'est où il va diriger la Côte d'Ivoire, il aura menace. Parce que quand il dirige la Côte d'Ivoire maintenant, c'est là, il y a les menaces. C'est là, il y a les menaces. Les menaces terreau. Les menaces de coups d'État pour ne citer que c'est ça, ça commence, ça chauffe. C'est ça, n'est-ce pas? Mais où ça n'a pas encore commencé, toi tu fuis. Maintenant où ça commence, toi tu as fait quoi? Tu vas laisser les Ivoiriens en insécurité. Mais le président Laurent Gbagbo, continuez de danser, hein. Continuez. Roulez vos fesses. Exposez vos seins. Mais on va se prendre ici dans 10 ans. Il n'y a pas de souci ici. Vous allez laver nos voitures. Je ne suis pas pressé. Continuez de danser sur TikTok. Hein. Où les choses sérieuses sont en train de se passer là, continuez. Vous allez lire dans Côte d'Ivoire là. Vous allez écouter le président Laurent Gbagbo ici. C'est lui que nous on suit là. J'ai dit Laurent Gbagbo c'est garçon. Il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire. Le seul garçon c'est Laurent Gbagbo. Écoutons-le. Comme menace. Vous connaissez menace? Avant d'être rendu. Attends, alors. En un mot, le message était surveillé et corrigé avant d'être rendu public. Les 9 députés du FPI, dont Laurent Gbagbo, après avoir manifesté dans les rues d'Abidjan, vont ensemble pour exprimer leur présence, voter contre le projet de loi. Mais le dit projet connaîtra l'adhésion de la très grande majorité pour devenir une véritable loi par la suite. Cette revendication dans les rues, additionnée à toutes les autres, sera de trop. Le PDCI va donc, par la voix de quelques membres du parti, décider de passer à l'action. C'est dramatique. Une correction inoubliable. Et ce, pour de bon. FPI, par le canal de moyens pas très catholiques.
Mais le FPI avait des amis très proches des décideurs du PDCI qui ont eu l'information, puis l'ont très rapidement transféré au parti politique. Les gars, pompez. Depuis là, on est à 48 000 Ayant quoi. appris cela, Laurent Gbagbo, la tête principale du FPI, a très rapidement annulé tous ses voyages à l'étranger entre début 92 et mi-92, histoire d'être sur ses gardes et de ne pas donner l'impression d'avoir fui la répression. Mieux, il ne voulait sous aucun prétexte aller loin de ses amis pendant les événements qui arriveront. Voilà, vous avez écouté. Alassane Draman Ouattara a décidé d'infliger une correction au FPI. Pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo avait préparé ses voyages à l'extérieur. Quand lui, il entend ça, on dit ils vont vous infliger une correction, ils vont vous éliminer. Quand il entend ça, lui, il ne prend pas clôture. Mais il avait la raison beaucoup de raisons pour fuir. J'ai déjà fait un voyage à l'extérieur. J'ai fait comme si je ne suis pas au courant, puis il prend mon vol, je m'en vais. Il annule tous ses voyages à l'extérieur. Pour ne pas donner l'impression de fuir la répression. Et puis il est resté en Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer là, ça s'est passé. C'est que vous n'avez qu'à me gars. Ce qui va se passer, va se passer. Mais je ne vais pas abandonner mes camarades de lutte. Moi, j'ai parti d'après faire semblant d'aller à une rencontre et puis ils vont éliminer mes camarades ici, jamais. Moi, je vais rester. Ça lui-là, vous voulez comparer à votre Frayaman Daouda Fraya. Ça lui-là, vous voulez comparer à votre chose-là. Et puis vous venez vous asseoir, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Il faut mettre du respect sur le nom de ce grand monsieur. Le seul homme politique qui existe en Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo actuellement, là. Le seul homme politique. Les autres, là, ils sont tous des parachutés. Ils sont tous arrivés en effraction. Ils sont venus juste remplir les poches, la panse, nourrir leur famille. Ils n'ont aucun sou. Ils ne pensent même pas au peuple. Parce que quand tu penses au peuple, tu te mets dans la peau du peuple. Ce que le peuple vit là, tu dois rester à côté du peuple pour vivre ça. Tu ne t'abandonnes pas le peuple, aller t'asseoir là-bas, et puis tu as tes lieutenants qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de lutter, tes enfants, tes frères sont en prison, tes militants sont en prison, et puis toi tu es assis là-bas, tu es allé te promener dans les stades. Wow. Même dans la Bible, il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, s'il y a réjouissance, et puis il y a pleurs ici, tu t'en pleurer d'abord, laissez réjouissance, après on va parler de réjouissance. Mes gens sont en train de pleurer, mes populations sont en train de pleurer. Je fais quoi? Tu allais te promener là-bas. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, il faut laisser le drapeau de Côte d'Ivoire, il faut laisser notre maillot la champion. Le Sénégal va jouer, va prendre le maillot du Sénégal, va porter le champion. Ne venez pas nous embrouiller ici. Ne venez pas nous embrouiller ici. Le Sénégal va jouer, prendre le drapeau de Sénégal, il faut porter. Faites ton nez avant de payer un jour. Ivoirien 100%. Même si j'ai toutes les nationalités du monde, on dépose passeport américain, avec tous les avantages qui vont avec le champion. Voici passeport ivoirien, voici passeport américain. Passeport ivoirien ou rien. Si c'est pour renier ma nationalité, pour prendre jamais de la vie. Et pourquoi il y a moyen de renier ma nationalité? Voici des individus qui renient leur nationalité, qui ne peuvent pas assumer leur identité. Qu'on n'a qu'à ranger la notion d'étranger, d'étranger, de non-étranger dans les placards, on range rien. On range rien. Le boss à Amérique, là, il est en prison. Parlez de lui un jour. Parlez de la libération de vos camarades. On n'a pas dit de parler de la libération des militaires du PPHI. Vous ne parlez pas de ça, nous on s'en fout de vous. Et puis votre voix ne compte pas en Côte d'Ivoire. Même vos partis politiques, vos militants ne vous écoutent pas, c'est le RDR qui va vous écouter. Vos militants, vous leur dites d'aller voter. Ils ne vont pas voter. Laurent Gbagbo dit ne partez pas, ils ne sortent pas. C'est vous qui votre voix l'écoute. Parlez, dites à vos coquins, le RDR là, dites-leur de libérer le boss à Amérique. De libérer l'autre fille là, la Tiamis là, avec qui je parlais. Et puis une fois, le RDR a utilisé son téléphone. Les policiers du RDR, les rebelles du RDR ont utilisé son téléphone pour m'écrire, pour dire bonjour. J'ai dit bonjour. Pardon, j'ai oublié, j'ai perdu ton numéro, faut me redonner ton numéro. Toi, tu as déjà communiqué avec moi. Toi et moi, tu as déjà mon numéro. Parce que monter sur mes panels, tu as déjà mon numéro. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Il lui a envoyé un numéro. Il faut faire appel vidéo maintenant, on va te regarder. Non, je suis au travail. Donc tu es au travail. Tu as le temps d'écrire, mais tu n'as pas le temps de faire appel vidéo.
Il a la fille en prison. Ils ont pris son téléphone et puis ils sont en train de causer. Ils cherchent des preuves pour condamner la fille. Ils cherchent des preuves pour condamner la fille. Et j'ai commencé à maintenant... J'ai dit, vous n'êtes pas intelligent. Toi, tu cherches preuve pour condamner cette fille. Mais si on doit condamner quelqu'un, vous voulez condamner quelqu'un là, votre mentor, la condamnez-le. Parce que c'est le plus grand brigand voyou de Côte d'Ivoire. Condamnez-le. Vos militants sont en prison. Parlez d'eux. Anniversaire du PDCI, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va prendre la parole pour parler de ça. Parce que vous avez tous mis ces personnes en captivité. Vous avez contribué avec le RDA à arracher ces individus pour les jeter en prison. Et puis vous venez parler, vous là, vous êtes dans une lutte opposition. Foutez la paix à l'opposition. Le seul parti d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI. C'est nous. Et puis c'est au PPACI, là, quand on donne de la voix, là, ça passe. Le président Laurent Gbagbo a parlé de Degapi, là. Est-ce que le RDA n'est pas sorti après? Le président Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy Ibrahim, là. Le RDA n'est pas sorti après. C'est Laurent Gbagbo qui parle et puis ça, le RDA tremble et il se précipite pour aller faire chose. Sinon, vous ne comptez pas. Et jour et nuit, le RDA ne fait que vous humilier. Quand on parle de politique, là, taisez-vous, vous la fermez et puis vous laissez le PPACI parler. Vous laissez le PPACI parler. Vous laissez la militante du PPACI s'exprimer. Nous, là, en Côte d'Ivoire, on est garçons. À l'extérieur, on est garçons. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'êtes pas courageux. C'est toi, Augustin, qui a livré Damana Picasse. Le RDA a cherché des informations. Tu as donné les informations pour qu'on livre Damana Picasse. C'est toi, aujourd'hui, toi, qui as sorti avec tes narines, qui as venu nous dire que c'est nous, on a fait que vous n'avez pas gagné. Toi, tu peux gagner une élection. Toi, tu peux gagner. Tu sais comment tu as gagné député là à Yopougon. Toi, tu peux gagner une élection. Avec un organe véritablement indépendant. Toi, tu peux gagner une élection. Tu peux gagner une élection. Regardez-moi des individus comme ça. Hey, foutez la paix au PPACI. Hein. Il faut foutre la paix au PPACI. Si vous voulez faire votre complot avec le RDA, travaillez avec le RDA. Nous c'est le RDA, on va vous là, on ne vous voit pas. En même temps, il a dit, monsieur le ministre, il a dit, est-ce que ce gars, ça va comment, est-ce que c'est pas son salaire qu'il cherche? Parce que tu vois, en Côte d'Ivoire là, pour mériter son salaire, le seul parti à PPACI. Le seul leader politique à attaquer là, c'est Gbagbo. C'est ça. Tant que tu les attaques, ton salaire il est là tranquillement. Ouais, le gars n'est plus député, il n'est pas maire, il travaille, il n'est pas fonctionnaire, on ne sait pas où on ne sait pas ce qu'il fait, où il est. Donc il faut s'en prendre au PPACI pour manger. À travers son salaire. Vas-y. Regardez, tu viens t'asseoir pour dire, et puis quand il commence, il dit, la mère m'a dit de venir parler, je ne voulais pas parler, elle m'a dit de venir parler, et puis tu viens parler. Mais elle t'est venue parler, il faut parler. Tu as venu attaquer le PPACI. C'est ce que j'ai dit, comme le camarade le dit. Laurent Gbagbo nourrit des hommes en Côte d'Ivoire, des bouches en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut simplement insulter Laurent Gbagbo, ta famille mange tranquillement, peut dormir dans des maisons. Et il ne paye pas facture. C'est payé au fait du contribuable ivoirien. C'est Laurent Gbagbo qui fait ça. Il faut insulter Laurent Gbagbo, puis voilà, ça passe. Toi, tu as venu t'asseoir, et il dit que c'est Gbagbo. Simon Lévy va sortir. Non, c'est Gbagbo qui a fait qu'ils n'ont pas voté. Toi qui as sorti, c'est Gbagbo qui a fait que toi, ils n'ont pas voté à Yopougon. C'est toi qui as venu parler de ça. Vous pouvez créer quelque chose. Vous n'avez pas de militants. Et toi-même, tu l'as dit, c'est la preuve. Si vous demandez aux gens de sortir, et puis ils ne sont pas sortis, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas en vous. Et plusieurs Ivoiriens aujourd'hui, là, plusieurs Ivoiriens, et plusieurs baoulés, le vieux baoulé, là, eux tous, ils ne veulent pas de Thiam. Eux tous ne veulent pas de Thiam. Ils sont nombreux. Ivoiriens ou rien. Parce qu'on est fatigué que les étrangers soient à la tête de nos pays. Il faut mettre en exil les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Il faut les mettre jetés en prison. Il faut les éliminer physiquement. Et puis on plébiscite les apatrides, les étrangers. Et ils sont célébrés en Côte d'Ivoire. Ils occupent tous les postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. C'est pour poste de ministre que vous êtes en train de tout faire tout ça là. Le PDCI RDA n'a jamais été un parti de lutte. On a été dans un combat avec nos frères. Toi, tu peux faire combat. Combat là, il faut venir en Côte d'Ivoire. Tu as porté maillot de Côte d'Ivoire. Attends. Tu as porté maillot de Côte d'Ivoire. Tu as te promené à Pennsylvanie. Tu as te promené dans attends. Tiens, allons-y. On le voit. Tiens, au stade. On le voit ici. Au stade. Konan, lui, il allait aux choses. Il allait au stade, il se promène au stade. Tu te promènes les Kandia Kamara. Voici ça.
Hein? Sur terre aujourd'hui. Voilà. J'étais à Tétouan. Dans les années 70, dans la Côte d'Ivoire, on a perdu 4 points contre le Maroc. Ça dit, c'est tout, hein. Tu es devenu entraîneur. Et puis, monsieur, bizarrement, il avait sa collègue, c'est-à-dire les deux individus qui aiment dire en Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler d'étrangers là. Hein? Ça avait sa collègue qu'il est, les deux. La Côte d'Ivoire est le seul pays où on ne doit pas parler On ne doit pas d'étrangers. parler d'étrangers. Tu vas au Burkina, on parle d'étrangers. Tu vas en France, on parle d'étrangers. Mais Tu vas dans aux tous les États-Unis, on parle pays. d'étrangers. Il y a passeport étranger, il y a carte d'identité étrangère. Mais c'est chez nous en Côte d'Ivoire là. On ne doit pas parler de ça. Ah tiens. La notion d'étranger. Moi, personnellement, moi, je ne suis pas complexé. Hein. Il ne faudrait même plus qu'on soit complexé. Tu as autochtone, tu es étranger. Étranger, c'est celui qui vient, il travaille tranquillement. Pourquoi c'est chez nous là? On ne doit même plus dire étranger. Tout le monde est devenu autochtone chez nous là-bas. Ah tiens. Nous, on est à l'étranger, on reconnaît nos places. On reconnaît nos places. Il y a quelqu'un qui dit, fais-moi monter. Faut monter. Éléphant d'Afrique. Ouais, c'est mon élément. Ah, d'accord. Bon, j'ai assez parlé, j'ai fait monter les gens, vous avez parlé plus bon.